Mon Dieu, qu'elle est lourde! Non mais pas toi chérie, mais cette magnifique boîte Commands & Colors Napoléon, expansion numéro 7, The Grand Battles. Ouvrons-la donc pour découvrir ce que nous a préparé GMT après cette longue attente. Nous enlevons donc ce magnifique plastique très robuste. Nous avons reçu ce colis par l'intermédiaire d'Exasim, qui était très rapide, donc je le remercie, ça lui a pris 48 heures. Nous ouvrons cette boîte, elle résiste, je répète, elle est bien lourde. Et nous trouvons à l'intérieur des dés préimprimés, par contre. Pas comme à l'ancienne avec des stickers à ajouter sur des cubes en plastique, pas terrible. Nous avons également à l'intérieur les fameux blocs pour représenter les unités. Nous verrons plus tard les fiches avec les autocollants à poser sur ces blocs pour représenter les unités des différentes nationalités. Nous avons ensuite diverses choses telles que ce courrier rack qui est utilisé lors de la règle épique, ce magnifique ensuite livret de règles qui ne contient pas grand chose à vrai dire, mis à part qui rappelle les règles épiques et les règles pour The Grand Battles, mais c'est très court, très succinct. Nous avons ensuite des cartes préimprimées en 2 morceaux pour représenter les batailles de Waterloo et Borodino. Ces cartes ont la particularité d'avoir déjà imprimé sur elles les déploiements des unités. Alors il y a un petit souci de vagues, hein, comme elles sont en plastique. Il faudra donc prévoir bien sûr du plexiglas. Moi c'est ce que je fais, je vais dans les magasins de matériaux et je me fais découper des plaques de plexiglas pas trop épaisses, mais suffisamment lourdes pour pouvoir jouer confortablement sur ces cartes, qui posent toujours ce petit problème de gondolage quand elles sont stockées dans les cartons. Ensuite nous avons également les 2 cartes en dur, 2 cartes qui n'en font qu'une. Ce sont les cartes qui permettent de jouer à la règle The Grand Battles sur 6 secteurs différents. Bon, c'est jamais que le même principe que les cartes que vous avez déjà dans les extensions normales, dans la boîte de base et les extensions normales. Simplement, elles s'ajoutent, c'est assez grand, hein. On voit quand même que ça prend de la place sur la table. En ce qui concerne les scénarios, cette boîte nous propose 20 scénarios. 10 scénarios qui s'appliquent à l'expansion épique, que vous possédez peut-être déjà, qui vont de 1807 à 1815, donc qui débutent à la 4e coalition jusqu'à la 7e en passant par quelques scénarios de la guerre en péninsule ibérique. Ensuite, on a aussi 10 scénarios de Grand Battles, donc là on part aussi de 1809 jusqu'à Waterloo. Il y a de quoi faire, les scénarios sont comme d'habitude très bien expliqués historiquement avec leurs règles spéciales. Donc de quoi s'amuser. Que mesurer cette carte et il s'avère qu'elle fait environ, je crois, 1m50 sur 50 cm, voire un peu plus. Donc prévoyez de la place, hein, on ne peut pas faire ça sur le petit guéridon de grand-mamie. Et s'ajoutent également 3 nouvelles unités, pas en très grand nombre, mais nous avons les cuirassiers de la garde russe, nous avons aussi les lanciers de la milice autrichienne et l'infanterie britannique des Highlands.